Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma vidéo résultat pour Battleground 2015. Voilà, c'est la troisième édition de Battleground. Voilà, c'est un pay-per-view qui a eu lieu dans la salle Omnisport du Scott Trade Center à Saint-Louis, dans le Missouri. Donc voilà, et on va commencer avec le pré-show. King Barrett contre R-Truth. Match pour la couronne de King Barrett. Match qui a duré 9 minutes 15. Sachez que les durées, voilà, je suis allé sur la page Wikipédia pour avoir les durées. Donc je sais pas si c'est les vraies durées, je sais pas si c'est officiel ou pas. Donc voilà. Donc match qui a duré 9 minutes 15. Voilà, on va dire c'est. Voilà, de toute façon c'est un match de pré-show. Je dois avouer que je l'ai regardé, on va dire d'un œil. Voilà, après c'était, on va dire, un match quand même correct. Voilà, j'avais pronostiqué King Barrett qui remporte ce match et c'est King Barrett qui a remporté ce match. Il me semble grâce à son bull hammer. Donc voilà, mais en fait je suis même, je crois que c'est un bull hammer, je crois. Donc voilà, victoire de King Barrett dans le pré-show. Voilà, je trouve que voilà, c'est cohérent. Donc voilà. On passe maintenant à la vraie carte, enfin à la carte. Premier match, Randy Orton contre Sheamus. Match simple, donc voilà. Alors il a une durée de 17 minutes 26, ce qui est quand même une très bonne durée. Il y a quand même, c'est assez consistant, il y a de quoi, de quoi voir. Et en plus je trouve que la WWE a été, voilà, ça a été très intelligent de mettre ce match en opener. Car Randy Orton, voilà, il est de Saint-Louis dans le Missouri, donc il catchait à domicile. Donc voilà, la foule était tous derrière lui. Donc, donc voilà, du coup, ça n'a pas endormi le public, au contraire, ça l'a réveillé. Donc voilà, je trouve que c'était assez intelligent. Et après, pour en revenir au match, voilà, je trouvais que c'était un très bon match. On va dire, ou alors un bon match. Allez, on va dire un bon match. On voit, ça a quand même mis un peu de temps avant de démarrer. Il y avait un faux rythme qui s'est installé en début de match. Puis après, voilà, c'est un peu accéléré. On a vu des choses très intéressantes. En même temps, c'est Orton et Sheamus. Pour un opener, c'est quand même du solide, quoi. Voilà, donc c'est un match, je trouve, très solide. Et, et voilà. Et vers la fin, il y a Sheamus à un moment donné qui fait son brock kick à Orton. Là, je sais pas trop pourquoi, il met un peu de temps avant de faire le tomber. Et derrière, Orton sur son RKO venu de nulle part, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude. Donc voilà, victoire de Randy Orton, voilà, que j'avais pronostiqué. Voilà, donc plutôt satisfait. J'ai trouvé que c'était un bon match, un match assez solide. J'ai mis la note de 3,75 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, deuxième match, c'est un match tag team pour le WWE Tag Team Championship. The Primetime Players contre The New Day. Alors c'est un match qui a été quand même assez court pour un match tag team, 8 minutes 29. Voilà, même si on voit de bonnes choses, c'est pas... Voilà, il y a de bonnes choses, mais rien d'extraordinaire. Donc je vais dire que c'est un match correct. Correct, sans rien d'extraordinaire. Voilà, et c'est une victoire de The Primetime Players. Avec le finisher de Titus O'Neil, que je sais même pas ce que c'est en fait. On aurait dit une sorte de Spinebuster ou de Powerbomb. Ouais, je sais même plus en fait. Donc voilà, victoire de The Primetime Players. Je suis plutôt content parce que j'arrive pas à accrocher avec The New Day. Même si voilà, The Primetime Players, voilà, on va dire que
c'est pas deux équipes que j'apprécie. Pour être honnête, je m'en foutais un peu de ce match. Voilà, je préférais l'équipe, par exemple, Tyson Kidd Cesaro. Voilà, donc sinon, je trouvais que voilà, c'était un match correct. J'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Ensuite, troisième match de la soirée, Bray Wyatt contre Roman Reigns, match simple. Alors, c'est un match qui a duré 22 minutes 42, qui est le match le plus long de la soirée. Un peu comme Orton Sheamus, ça a mis un peu de temps, je trouve, à rentrer. Voilà, ça a mis un peu de temps avant de rentrer, puis après, je trouve que ça reste quand même un très bon match. On a vu de très bonnes choses dedans, je trouve. Voilà. Puis pour une mid-card, honnêtement, Bray Wyatt, Roman Reigns, pardon, j'ai vu bien pire. Donc voilà, j'ai bien aimé ce match, j'ai bien aimé voilà, ce match. Il y a eu de bonnes choses, même s'il n'y a pas eu de choses à couper le souffle. Voilà, je trouve que voilà, ça reste quand même un match de qualité. Et donc, pour ce match, à la fin, il y a Roman Reigns qui, à un moment donné, pète un câble, il jette plein de chaises sur le ring. Du coup, l'arbitre enlève les chaises du ring. Et là, on voit un mec arriver en capuche qui pousse Roman Reigns sur le poteau. Et du coup, Bray Wyatt en profite, le remet sur le ring et fait son Sister Abigail pour la victoire. Donc voilà. Voilà, je trouvais que c'était un bon match. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce match. Une victoire de Bray Wyatt, je suis assez content parce que j'aime bien ce mec. Et je suis aussi content parce que j'ai oublié de le dire, le mec à la capuche c'était Luke Harper. Voilà, je suis assez content que Luke Harper revienne avec Bray Wyatt pour faire la Wyatt Family. Je trouvais que voilà, en solo, il a été un peu trop mal utilisé, je trouve. Je pense qu'il aurait mérité une ceinture intercontinentale, voire US. Mais bon, voilà. Quitte à faire ce qu'il faisait, autant qu'il revienne faire la Wyatt Family avec Bray Wyatt. Donc, ensuite, à la place du triple threat match pour la ceinture intercontinentale, c'est resté un triple threat match féminin avec pour être honnête, je ne regarde pas la NXT, je n'ai pas de network, donc et j'ai pas vu le dernier Raw parce que en France il passe que mardi, enfin que de mai. Donc j'avais jamais vu Charlotte, Sasha Banks, Becky Lynch et voilà donc c'était une découverte pour moi et à première vue ce match avait l'air très intéressant. Même si voilà, c'était un triple threat match, Charlotte avec Paige et Becky Lynch contre Brie Bella avec Nikki Bella et Alicia Fox contre Sasha Banks avec Naomi et Tamina. Donc moi personnellement j'ai adoré ce match, mais j'ai senti que vraiment Charlotte et Sasha Banks, mais c'est à des années-lumière de Brie Bella, quoi. Il n'y a même pas comparaison à faire pour moi. Pour moi, si ça a été un super match, ça a été surtout grâce à eux. Même si Brie Bella aussi a fait quelques bons trucs dans ce match, faut pas non plus tout jeter. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce match et ça a été clairement une découverte pour Sasha Banks et Charlotte. Et j'ai vraiment hâte de découvrir Becky Lynch. Je pense que ces trois-là, plus Paige, ça peut faire vraiment une super division féminine. Donc voilà, et c'est au final une victoire de Charlotte
la prise légendaire de son papa, la prise en 4. En plus, elle le fait d'une manière encore plus spectaculaire parce qu'elle fait un ponté derrière. Voilà, donc moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Et je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. Donc ensuite, il me semble que c'était juste après le match féminin, ou juste... à passer un moment, il y a eu un segment avec le Miz qui arrive sur le ring. Voilà, il raconte des conneries pendant 5 minutes en disant que c'est le meilleur, tout ça, c'était vraiment chiant à mourir. Voilà, puis t'as le Big Show qui vient, qui lui met une droite, qui l'assomme. Ouais, donc clairement, quitte à faire ça, autant mettre plus de temps pour le match tag team, ou alors pour le main event, j'en reparlerai. Mais franchement, mettre un segment comme ça, c'est ridicule. Voilà. Donc ensuite, on passe au prochain match. John Cena contre Kevin Owens, United States Championship. Alors ça reste quand même un super match. Un peu moins bon que celui de Money in the Bank. Mais ça reste quand même un super match. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce match. Il y a eu voilà, de super prises. J'ai adoré le rythme de ce match. Voilà, voilà, même Cena a été plutôt bon dedans. Faut pas non plus tout jeter. Mais voilà, le match est bon. Mais la fin, elle est simplement à gerber, quoi. Cena qui remporte par abandon parce que Kevin Owens tape alors que Cena faisait son STF. Mais quel est l'intérêt pour moi de faire gagner Cena comme ça, quoi. C'est tout juste pour moi du foutage de gueule. Je vais pas casser le match parce que le match est bon, mais la fin, pour moi, elle n'a aucun sens. Kevin Owens méritait ce titre. Voilà, je vais pas en dire plus. Pour le match, après, je lui ai mis 4,5 sur 5. Je trouve que ça reste quand même un super match. Mais voilà. Donc, on passe ensuite au main event. Seth Rollins contre Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman. Alors, ce match-là, c'est... J'avais dit que la fin de Cena Owens, c'était du foutage de gueule, mais ce match-là, c'est presque une honte. Match qui dure 8 minutes 58 pour un main event. Voilà, et pendant 8 minutes 58, on a vu que Brock Lesnar faire des souplesses. Voilà. Brock Lesnar qui s'est amusé avec Seth Rollins pendant 8 minutes 58. Voilà. Et pourtant, je trouve que ce match, s'il aurait été booké autrement, avec plus de temps, il pouvait faire rivaliser Seth Rollins. Mais là, il a toujours tout juste été bouffé. Mais c'est pas ça le plus scandaleux. Le plus scandaleux, je suis désolé, c'est la fin. Il me semble qu'il va faire voilà, Brock Lesnar prend Seth Rollins sur ses épaules. Il va faire son F5. Là, il y a le gong qui retentit de l'Undertaker. Bon, il y avait des news qui en parlaient. Moi, j'y croyais pas trop. Mais voilà. Après, il y a la lumière qui s'éteint. La lumière se rallume. Plus d'arbitre. Plus de Seth Rollins. Voilà. En gros, ils ont foutu l'Undertaker. Et voilà. Pour moi, c'est une fin vraiment bâclée. Le pay-per-view dans l'ensemble est bon, mais la fin est pour moi tout juste pourri. Pour moi, là où ça m'énerve, c'est que ça veut dire qu'à SummerSlam, il va avoir Brock Lesnar, l'Undertaker. Et je comprends pas l'intérêt de ce match, en fait. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux solutions. C'est soit l'Undertaker gagne, et malgré que ce soit une légende, hein, j'adore l'Undertaker. Hein. C'est un de mes catcheurs préférés. Je commençais à regarder le catch en 2009. Et voilà, j'adore le Deadman. Voilà. Mais si jamais il gagne Brock Lesnar à SummerSlam, mais il n'y a aucune logique à ça. Brock Lesnar, c'est quand même The Beast. Quoi.
c'est la bête incarnée. Il bouffe tout le monde. Même le champion du monde poids lourd de la WWE, il s'est fait bouffer. Donc si jamais l'Undertaker gagne à SummerSlam, voilà, pour moi ça n'a aucune logique. Et la deuxième solution, c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar détruit l'Undertaker à SummerSlam. Et là, au vu de la légende qu'est l'Undertaker, ça n'a pour moi aucune logique non plus. Le seul match qu'aurait pu avoir l'Undertaker à la WWE, c'était contre Sting à WrestleMania 32. Pour moi, ce match à SummerSlam n'a aucun sens. Voilà. Moi, personnellement, ça me fait chier d'avoir ce match. Parce que voilà. Voilà, ça me fait chier. Et pour moi, c'est mon coup de gueule parce que, en gros, la WWE, ils ont foutu l'Undertaker et démerdez-vous avec. Plus d'arbitre, plus de Seth Rollins. C'est le bordel total. Voilà, pour moi, c'est une fin totalement bâclée. Voilà, totalement bâclée. Moi, je me pose aussi d'autres questions. C'est qui va affronter Seth Rollins à SummerSlam? Parce que Cena a gagné Owens, donc il va encore défendre son titre des États-Unis. Bray Wyatt, Roman Reigns, pour moi, ça va continuer. J'ai lu sur Twitter que ça pourrait être Triple H. Pour être franc, je vois pas ce que pourrait foutre Triple H contre Seth Rollins. Peut-être la fin de l'autorité, mais bon, à SummerSlam, je trouve ça con de faire ça. Le seul que je trouve plutôt crédible, c'est Randy Orton. Voilà. Parce que je pense que Orton, dans la fin d'année 2015, il aura un push. Mais voilà, à la rigueur, quitte à faire Lesnar, Undertaker à SummerSlam, autant faire gagner Kevin Owens et faire un Cena Rollins. Enfin, je sais pas. Voilà. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Ah oui, j'ai oublié de noter le main event. Ouais. Alors au début, j'avais envie de mettre moins de 1. Voilà. Mais je me suis dit que je vais être gentil. Et je vais mettre 1,25 sur 5. Pour moi, ça ne mérite pas plus. Le retour de Taker, voilà, c'est bien, mais voilà. Pour moi, en plus, j'aurais préféré ne pas voir le retour de Taker et voir un match beaucoup plus long entre Rollins et Lesnar. Et quitte à avoir une tricherie de Rollins et avoir en gros le match retour à SummerSlam avec un match vraiment énorme, moi j'aurais préféré ça. Donc voilà, j'ai mis la note de 1,25 sur 5. Pour moi, ça ne mérite pas plus. Je trouve que je suis même assez gentil de mettre cette note. Mais pour moi, ça mériterait moins. Donc voilà, c'est mon avis sur les matchs de Battleground 2015. J'ai oublié la note globale du pay-per-view. Je lui ai mis 3,5 sur 5 pour ce pay-per-view parce que, hormis le main event qui est une blague, je trouve que la carte est quand même solide. On a Reigns Wyatt, pardon, et Orton Sheamus. Ça reste des matchs de grande qualité. Primetime Players New Day, un peu court, mais ça reste quand même un bon match. Le match féminin, très bon, comparé à ce qu'on avait avant, où on avait que de la merde, quoi. On peut pas dire autre chose. Donc voilà. Cena Owens, on a un match de grosse qualité. Donc voilà. Il n'y a que le main event en fait, qui est une blague. Et si on aurait eu un beau main event, pour moi, ce pay-per-view aurait pu être beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, je trouve que ça reste quand même un bon pay-per-view, mais je suis très déçu par le main event. Voilà, je pense que ça s'entend. Et voilà, je suis très déçu. Donc voilà, c'est mon avis sur Battleground 2015. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera sûrement l'update de ma collection. Donc voilà, allez, bye tout le monde.